Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Vax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un écran gamer qui m'a gentiment été envoyé par Titan Army. Donc c'est parti, j'unbox tout ça et on se retrouve juste après pour les specs de l'écran. Ok, donc juste pour l'installation, pour vous dire, c'est pas bien compliqué au niveau du pied, ça va juste venir se clipser et on va mettre une vis ici à l'intérieur. Donc on a une vis là, le capot il se déclipse avec le petit bouton qu'on vient juste lever et ça sort de l'écran. Je vous conseille de l'enlever pour venir régler. On a deux vis à mettre, une ici et une ici. Voilà, c'est tout. En trois vis, ça tient. On voit qu'on a un système qui est réglable pour pencher l'écran. On y reviendra juste après. Je reclipe ça sur l'écran et le montage est terminé. Voilà, donc tout est monté. Donc là, on se retrouve avec le magnifique écran, donc le Titan Army C32 C1S Monitor. Donc 32, parce que c'est un écran 32 pouces, bon exactement 31,5 de diagonale. On est sur un écran Quad HD, donc de la 2K, avec une résolution de 2560 par 1440. On est sur un écran qui est incurvé. Donc là, voilà, j'ai essayé de vous mettre une vidéo du dessus pour vous montrer. Donc on est sur du 1500R. Donc il me semble de mémoire que j'avais vu passer une étude. C'est la meilleure courbure possible pour un écran de 32 pouces. Ça nous permet une immersion complète et honnêtement, moi j'utilise déjà un écran curvé qui est exactement à 1500R aussi. Et comment dire, c'est vraiment un confort pour les yeux et c'est vraiment un plus. Une fois qu'on y est habitué, c'est dur de retourner sur un écran à plat. On a également un ratio de contraste de 3000 pour 1, donc on aura des très bonnes couleurs. C'est un écran 240 Hz, donc ça va être parfait pour le gaming. Donc voilà une petite image pour vous montrer l'illustration entre du 60, 144 et 240 Hz. C'est un écran avec également 1 milliseconde de temps de réponse, donc ça va convenir parfaitement aux joueurs qui font du FPS ou des jeux de compétition. On aura un écran qui sera très rapide. On a également dessus la technologie qui s'appelle Adaptative Sync, donc qui est compatible avec Nvidia et AMD. C'est une technologie qui va permettre de venir lisser les cassures. C'est un écran qui est également labellisé Display HDR 400, ce qui indique que l'écran est capable de proposer une luminosité moyenne de 320 nits. Sur cet écran, on est un peu plus, il me semble qu'on est autour des 400. Et voilà, c'est un écran qui va nous permettre d'afficher jusqu'à 16,7 millions de couleurs. Et il a également un mode pour les yeux bleus. Donc ça, parfait pour protéger les yeux. On a 6 presets qui sont enregistrés, on ira voir après, juste je vais le brancher juste après. Donc on a un preset pour les movies, RTS, FPS, texte, standard, game. On a également, je vais vous montrer ça juste maintenant. Donc juste en dessous, on va retrouver déjà un cache qu'on va pouvoir venir enlever pour faciliter l'accès. On va retrouver donc deux HDMI, le focus qui ne veut pas se faire. Allez le focus, voilà. Deux HDMI en 2.1, deux DisplayPort en 1.4, une sortie audio et l'alimentation. Également au niveau du support d'écran, on va pouvoir venir régler l'inclinaison de l'écran entre -5 et 15 degrés. Donc hop, vous voyez. Donc ça c'est parfait quand vous travaillez pour pouvoir régler l'écran facilement. Le pied, il est très minimaliste, mais honnêtement il fait largement l'affaire. Voilà, on va retrouver derrière également ici un bandeau LED qui va s'allumer lorsque l'écran sera connecté. Allez, on va passer en test, c'est parti. Alors également, je ne l'ai pas précisé, mais on reçoit également avec donc les vis pour monter le support, mais surtout un câble DisplayPort. Donc ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir utiliser l'ordinateur sans devoir faire l'achat d'un câble, contrairement à certaines marques, pour pas les citer, MSI, qui ne fournissent pas de câble. Donc voilà, on retrouve également un système pour monter au mur, mais le support n'est pas fourni, et le manuel d'utilisation. Ok, donc c'est parti, là on se retrouve pour un test sur une vidéo, donc vous voyez déjà la qualité est vraiment très très bonne. Donc là j'ai mis au maximum, donc on est sur de la 2K. Je vous laisse apprécier la vidéo, vous voyez que les couleurs, le noir, le contraste, tout ressort vraiment bien. On a une très belle définition.
On a des couleurs très profondes. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur cet écran. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise maintenant, autant pour le travail. Donc moi je suis développeur web, donc pour coder, autant pour faire mes montages vidéo, c'est un régal, un vrai plaisir. Je veux dire, travailler sur un écran aussi grand, ça change la vie. Je vais vous montrer juste à côté, j'étais sur un MSI 27 pouces. Honnêtement, passer sur un 31,5, donc mon 32, ça change la vie, même au niveau du jeu. Ça fait un peu bizarre au début parce que c'est grand, donc si vous n'êtes pas habitué, ça va un peu vous faire bizarre, mais on s'y fait très très vite. Bon, donc là, vous voyez, au niveau des couleurs, rien à dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensuite donc tester en jeu vidéo. Donc moi, mon ancien écran, c'est pareil, c'était un MSI, donc on était sur un MS, courbure aussi 1500R avec l'AMD FreeSync, 165 Hz. Donc là, en gros, je suis passé sur quelque chose de similaire en 32 pouces, avec en plus un meilleur taux de rafraîchissement pour globalement le même prix. Donc Titan Army, une très bonne marque, vraiment, je vous conseille de les suivre, ça va être prometteur je pense dans les années à venir. Je vous propose qu'on aille faire un test sur Fortnite et on pourra conclure cette vidéo. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Bon, bah, je relance une deuxième game. J'avais plus d'espace de stockage et ça a coupé en plein milieu. C'est dommage. C'était plutôt une belle partie, mais bon. Allez, on va retester. Bah, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai relancé le jeu là récemment. Je propose qu'on va aller là. Je connais pas trop. On va voir. On va peut-être faire un retour au spawn directement. En tout cas, je disais que c'était vraiment plaisant de jouer sur cet écran. Après, voilà, il vous faut la config qui va avec pour jouer en 240. Moi, je mets pas les textures et tout en Full HD pour avoir le maximum de FPS parce que je privilégie les FPS à la beauté du jeu, surtout sur le jeu compétitif. Comme ça, on n'a pas besoin de voir les ennemis en 4K. Alors, je sais pas où je vais. J'entends des mecs partout, je comprends rien. Ça chie vite fait. Non! Oh le noob. Alors qu'il avait la meilleure arme du jeu. Et donnez-moi un pompe, wesh. C'est la galère, il y a trop de monde là. Il y a un mec contact, je sais pas où il est. Oh, j'ai 20 HP, je viens de voir, là je suis en train de piquer comme un fou. Je suis mort. Il y a un pompe en plus. Putain, mais j'ai pas de pompe! Non! Ouais, j'étais bloqué. Bon, voilà, je suis un noob. Mais en tout cas, très bon écran pendant, rien à dire. J'ai eu aucun souci avec, il est vraiment top. Un vraiment très bon rapport qualité-prix. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout en commentaire. C'était Evax. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way